Est-ce que le diplôme est une garantie de réussite sociale? Est-ce que la situation des parents détermine le destin des enfants? Pour essayer de répondre à toutes ces questions, France Stratégie a réuni autour d'une table ronde chercheurs et praticiens de l'enseignement pour en débattre et confronter leurs regards. L'image très négative qu'on a souvent, qui est de dire que, au fond, la mobilité sociale a décliné, que les déterminismes sociaux ont augmenté, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'on a tout de même eu une mobilité ascendante forte, un progrès de la fluidité, un progrès lent, un progrès insuffisant, mais il y a eu un progrès de la fluidité sociale. Madame Thibault, qui est proviseure en Seine-Saint-Denis, nous a parlé de l'expérience des micro-lycées, qui est une expérience extrêmement intéressante, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs établissements de ce type qui accueillent des jeunes qui sont en situation d'échec complet, qui ont complètement décroché de l'école et qui leur donnent un enseignement qui leur permet d'aller jusqu'au bac. Et ils ont un taux de succès au bac qui est un taux de succès très élevé. Donc ils montrent qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il y a des jeunes qui ont décroché depuis plusieurs années, on peut les remettre dans un environnement scolaire, on peut les remettre dans un environnement d'apprentissage, à condition évidemment qu'ils soient adaptés. Bilan en France, on compte deux grandes causes d'inégalité. La première, les notes. Pour les mêmes épreuves, les enfants d'ouvriers ont en moyenne de moins bonnes notes que les enfants de cadres. Ensuite, il ressort des inégalités dans l'orientation en fonction du milieu social. Premier point, agir sur l'inégalité de performance, c'est en particulier donc développer ou mettre l'accent sur l'enseignement élémentaire et l'enseignement préélémentaire, dont on sait que en France, en fait, il est plutôt un peu sous-financé par rapport à ce qu'il est dans d'autres pays. En France, on a fait le choix de mettre l'accent sur le second degré, agir sur les inégalités de décision scolaire, donc à un niveau de performance égal, c'est un point absolument fondamental. On voit bien comment effectivement toutes les initiatives qui consistent effectivement à réduire l'autosélection et qui sont des initiatives qui se sont beaucoup développées depuis 10 ans environ, vont dans le bon sens. La recherche interdisciplinaire montre très bien que plus les interventions sont précoces, plus elles sont efficaces. Autre thème abordé, celui des élites françaises qui sont de qualité, mais qui, contrairement à d'autres pays, sont trop restreintes. Aujourd'hui, il faut ouvrir ça davantage, il faut permettre à ce que, bien sûr, l'excellence existe, bien sûr, la sélection existe, mais que ce ne soit pas sur des quantités trop étroites, sur un système, au fond, qui est un système qui recrée de la stratification, alors qu'on a besoin, socialement, économiquement, d'élargir les élites, d'élargir l'accès aux responsabilités et de ne pas faire que tout soit déterminé par le diplôme initial. On a redit qu'en France, le poids du diplôme initial est encore beaucoup trop grand.